Bonjour. Si vous entendez ça, je pense que vous êtes une majorité à savoir ce que c'est. C'est bien sûr l'opening de Jujutsu Kaisen. Très bon manga, très bon animé, je vous le recommande chaleureusement. Mais je ne suis pas là pour vous parler de Jujutsu Kaisen, mais plutôt de l'opening. L'opening de Jujutsu Kaisen qui est Kaikai Kitan. Et cet opening est bien sûr composé et chanté par le chanteur, je pense que vous devez savoir son nom, qui est Eve. Donc Eve a fait un album absolument magnifique, vous voyez tous les personnages de Jujutsu Kaisen. Et donc ça veut dire qu'il y a plusieurs chansons qui ont déjà été chantées par Eve. Et Eve a réussi à construire tout un lore à partir de ses clips, de ses chansons, mais aussi à partir de son manga qu'il a écrit depuis 1 an maintenant. Et il a 17 chapitres qui continuent chaque mois à sortir. Donc c'est un manga très intéressant, je vous mettrai un lien en description, voilà. C'est en anglais, donc on pourra essayer de voir pour une traduction française, mais pour l'instant c'est en anglais. Alors ce manga s'appelle Kara no Kyoku, et elle fait référence au clip de Eve, en retraçant les personnages qui sont présents dans ces clips. D'ailleurs, je pense que vous avez dû remarquer, si vous connaissez déjà beaucoup les clips de Eve, qu'il y a des personnages récurrents, qu'on voit souvent, même quasiment tout le temps. Et ces personnages reviennent dans ce manga, il y a une histoire qui est expliquée derrière, et on comprend mieux maintenant les intentions et le message que veut faire passer Eve. Alors je vais vous présenter brièvement Eve, c'est un chanteur japonais de 26 ans. Il fait de la J-rock et de la J-pop, et c'est un chanteur qui a la particularité de n'avoir jamais montré son visage. Jamais. Ni dans les réseaux sociaux, ni rien, même pendant ses concerts. La lumière était orientée de sorte à ce qu'on voit pas son visage. Très fort. Mais ça ne l'a pas empêché de faire une collaboration avec So ou Sui de Yorushika. Même, il a fait une collaboration avec Hatsune Miku. Donc c'est pas rien. Et je trouve qu'il se débrouille très bien dans ses chansons, toujours de la très bonne qualité, et ça met une très bonne vibe. Il peut être très chill et très calme, comme il peut être très rythmé et très mouvementé et qui ambiance bien. Le plus impressionnant quand même, ça reste la diversité dans les clips de Eve. Si je vous dis que ça, ou bien même ça, sont dans le même univers, racontent la même histoire. Et oui, c'est vrai, ce n'est pas qu'une théorie de fan, c'est quelque chose qui est confirmé par Eve, et je pense que avec notre interprétation, et avec l'interprétation bien sûr de la communauté en général, qui est très active sur Reddit et sur Discord, on a réussi à trouver les messages que Eve a voulu nous faire passer. Bon, bien sûr, je me base aussi sur ces théories, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui nécessitent d'être dites. Je me suis aussi basé évidemment sur les interviews de Eve, sur les paroles des chansons, j'essaie de les traduire comme je peux, et puis aussi, je me suis beaucoup inspiré de la chaîne YouTube Eve Explained, qui est une chaîne YouTube tenue par une fan de Eve, comme moi, comme plein d'autres gens, et qui explique très bien d'ailleurs les clips de Eve. Mais moi je vais aller encore plus loin parce que je veux vraiment présenter les personnages, aller un peu plus loin dans le manga, vraiment être un peu plus général sur l'univers de Eve. Et pas seulement les clips. Voilà. Donc ça, c'est une assez bonne introduction. La vidéo d'aujourd'hui, d'ailleurs, est une introduction à ce qui va arriver, car ce sera une vidéo par mois qui va présenter un personnage, un clip, un aspect du manga, vraiment quelque chose d'assez précis, et il y aura des limites. Mais bon, voilà. Je vais quand même vous expliquer un aspect du lore de Eve, car je trouve que c'est assez important. Cet aspect est commun dans tous les clips, dans le manga, et on appelle ça un zingai. Alors,
Un Zingai, c'est quoi? Zingai est la déformation du mot Jingai, qui est Gaijin à l'envers. Et donc Gaijin, je pense que vous avez sûrement dû entendre déjà ce mot. Ça veut dire étranger, une personne étrangère. Mais ça peut aller bien plus que ça, ça peut aller aussi vers une personne extérieure. Donc c'est tout ce qui est en une connotation, on va dire, extérieure, étranger, étrangère, littéralement. Et donc aussi, le mot Jingai ou Gaijin peut aussi être au pluriel, car le pluriel et le singulier en japonais n'existent pas. En l'occurrence, dans le manga, c'est assez bien expliqué. C'est une représentation en fait de notre cœur, une représentation physique de notre cœur. Certains ont des pouvoirs, d'autres non. C'est juste une créature toute mignonne, d'autres ce sont des monstres absolument terrifiants. Enfin bref, vous allez voir, tout va être expliqué. Mais donc voilà, le Zingai, c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler. Dans toutes les vidéos quasiment je vais en parler et vous allez voir, c'est assez simple. Si vous voulez, ça peut s'apparenter au stand dans Jojo. Voilà. Bon, exactement, mais c'est à peu près la même représentation. Bon bah, je pense avoir fait le tour de cette introduction. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. La prochaine vidéo, ce sera le 10 décembre et ça parlera de Hitotsume Sama. Salut.